Roger! Denis! Enfin, je vous trouve! Quelle surprise! Oh, quelle déception! Bon, vous n'êtes pas beau à voir. Une vraie loque. Roger, il faut réagir! Votre femme est partie avec mon mari, parfait. Les hostilités sont ouvertes, nous allons nous battre à mort. Oh non, non! Ah, non. si. Mais c'est fini! Non, c'est pas fini. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Comme Oh. disait le maréchal Pétain. C'est pas Pétain qui a dit ça, c'est De Gaulle. Oui, bon. Roger! Oh, pas de cris! Pas de scandale, ça sert à rien. Si, ça soulage. Que vous gémissiez, ça vous regarde. Moi, je refuse la situation. Oh, ben quoi? Ça me cocu. Non, bah, vous peut-être, pas moi. Apprenez qu'un homme est cocu et qu'une femme n'est que trompée. Oh, il va y avoir du sang. Oh! Mais Roger, mais secouez-vous, bon sang. Oh, heureusement que nous sommes là, les femmes. D'ailleurs, d'après les dernières statistiques, nous sommes majoritaires sur la Terre. Désormais, le sexe fort, c'est nous, les femmes. Mais on en a la preuve tous les jours. Regardez-vous, regardez-moi et concluez. Laissons faire les choses. Non, nous allons monter contre ces deux traîtres une machination diabolique, féminine. Je vais aller trouver le directeur de sa banque, je vais me jeter à ses pieds, je vais dire « Oh, pitié, pitié pour mon mari, oui, je sais qu'il a volé dans les coffres, qu'il a des opinions anarchistes et essaie de violer les clients. Mais c'est pas sa faute, c'est un grand malade. Il n'en donne pas pour 8 jours. Oh, c'est pas bien. Pas bien? Oh, bon, vous en avez des délicatesses. Apprenez qu'il y a des circonstances dans la vie où il faut avoir la franchise de mentir. Et puis c'est pas tout, dès que je les retrouve tous les deux, je les égorge. Oh! C'est mesquin. C'est humain. La vengeance, c'est très bon. Il s'agit d'un règlement de compte. Œil pour œil, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez être mon amant tout de suite. Oh non! Comment non? Pourquoi non? J'ai pas le cœur. Oh, vous comprenez que les choses se situent pas à ce niveau-là. Il s'agit d'un règlement de compte. Tout de suite. Ça n'avance à rien, ils ne le sauront pas. Si, ils le sauront, on fera des photos. Ça me gêne vraiment de vous refuser. Vous êtes une jolie femme, mais je me sens si fatigué. Oh, je vois. Monsieur est un tocard. Le jour du Grand Prix, il refuse de sauter la rivière des tribunes. Qu'elle a donc pu vous trouver, Hélène, pour vous épouser. Je suis hindou, ça a dû lui plaire. Le sexe faible, c'est moi. Les complémentaires. Le drame des couplets là. Ah, c'est moi qui suis si modeste. Je suis tombée folle de mon mari qui est à m'as-tu vu? Les complémentaires. C'est la vie. Chacun court après son complémentaire. Les complémentaires. Eh bien, je ne veux plus être une complémentaire. Ne criez pas. Je ne crie pas. Je suis victime de ma bonne santé, de mon dynamisme, de mon intelligence, qui est mon point faible. Car enfin, le vrai homme court uniquement après les minettes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il veut protéger, il veut qu'on l'admire, il veut qu'on lui dise « Ah, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. » Voilà. Effectivement. Vous, on n'a pas tellement l'impression que vous avez besoin d'être protégé. Mais qu'est-ce que vous en savez? Oh, elle est comblée, la femme de nos jours. Au moins, au Moyen-Âge, la femme savait qu'elle n'était rien, donc elle se taisait. Maintenant, on lui explique qu'elle est tout, il faut encore qu'elle se taise. Je vote, donc je pense, donc je suis, donc je dis la vérité à mon mari, donc il s'en va avec une idiote. C'est ça ce qu'on appelle l'émancipation féminine? Et les drames vont se précipiter, mon cher, parce que maintenant qu'on envoie les jeunes filles à l'école jusqu'à 17 ans, le nombre de dindes à épouser va se rétrécir de jour en jour. Et bientôt, ces messieurs vont s'arracher les dernières bécasses. Et nous, les femmes sensées, nous n'aurons plus d'hommes. Vous vous échauffez. Oui, je m'échauffe, parce que être lucide et être laissé pour compte, c'est trop injuste, non? Oh, moi. Oh bah vous, des cendres de lit, va. Sexe faible. Oh, mais je ne vais plus parler sentiment, mais réalisme. Je vais coller des avocats aux trousses de mon mari, je vais le ruiner. Dans quelque temps, il n'aura plus de quoi s'acheter un morceau de pain sec. Et moi, je mangerai du caviar à tous les repas. J'aime pas ça, le caviar. Moi non plus, mais je me forcerai. Je vous admire, hein. Vraiment. Quel courage. J'ai l'autre idée. Nous allons opérer le crime parfait. Nous allons glisser un poison dans leur nourriture pour qu'ils se tordent de douleur pendant 24 heures. Mais vous savez pas où ils sont? Ah oui, c'est vrai. Ah ben, nous allons faire mieux, nous allons nous tuer. Tous les deux, vous et moi. Comme ça les mettra dans leur tort, ils sont rongés de remords jusqu'à la fin de leur jour. Comme Caïn dans la tombe de Victor Hugo.
Je vais aller acheter un revolver et 2 balles, une pour vous, une pour moi. Pom, pom. Elle est bonne cette idée. Enfin, alors, vite, tirez-moi une balle dans la tête, vite. Bah, comment tirez-moi? Mais c'est à l'homme à faire le travail. Oh non, mais quel goujat! Oh, si je savais où se cachent ces 2 canailles. À Rambouillet. Comment? Oui, à Rambouillet, ils ont loué une petite maison à Rambouillet. Vous savez ça depuis quand? Depuis hier. Bon, et vous l'avez pris comment? Ils ont confidentiellement téléphoné à ma vieille cousine qui a vendu la mèche. Elle vend toujours la mèche. Oh, elle va nous servir la mèche. Je vais aller acheter une charge de dynamite. Je vais la glisser sur la maison. Et bam, plus personne, nettoyage total. Oh. Et vous irez en prison. Non, bon, je suis très contente d'aller en prison. Je serais ravie d'être condamnée. Je travaillerai à la confection de couronnes en perles et de chaises en paille. Parfait. Boire de l'eau, le monde m'oubliera. Je prendrai des rides et des cheveux blancs. Très bien. Mais au moins, j'aurais prouvé à la face du monde que le sexe fort, c'est nous, les femmes. Oui, mais quand même, hein. Savoir où il recoule et puis pas pouvoir agir, oh, il est trop dur. Ça, je peux vous le rassurer, il ne recoule plus. Ah bon, pourquoi? Eh bien, voilà pourquoi. Quand j'ai su où ils étaient, je me suis dit, oh, c'est trop triste, trop bête de se séparer comme ça. Alors, je suis allé les voir, à Rambouillet, pour leur demander un arrangement, quoi. Alors, ils se sont moqués de moi. L'agneau, bé, bé, voilà ce qu'ils m'ont dit. Ça m'a pas fait plaisir. Ça, non. C'est sensible, un cocu. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une hache. Et ma femme et votre mari, je l'ai vendu en 2. Tac, tac, ah! Et vous savez ce que j'ai fait devant leurs 2 cadavres? L'agneau, il vous dit merde! Enfin, tout ça pour vous dire, ma chère Denise, que votre mari et ma femme, ils ne recoulent plus. Oh, vous alors? Oh, mais quel homme! Vous êtes un vrai mâle. Moi, si fragile, et vous si fort. Nous étions les complémentaires parfaits. Alors, puisque le destin a frappé et que nous sommes veufs tous les 2, pourquoi pas... Oui, j'ai un doux honneur. Je vous attendais avec une affectueuse impatience. Je savais que ma bavarde cousine vous téléguiderait vers moi. Alors, chère Denise, vous allez être ma complémentaire. Tout de suite. Oui, tenez-moi ça. Vous allez voir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. 1 minute. Au secours! À l'assassin! Vite, appelez la police! Cette femme a voulu m'assassiner pendant mon sommeil. De plus, elle m'a avoué qu'elle avait massacré avec cette hache son mari et ma femme dans une maison à Rambouillet. Il faut l'arrêter! Vite! Vite! Police! Appelez la police! Vous êtes témoin! Alors, ma chère complémentaire, comment vous le trouvez, le sexe? Faible? Oh, fort, fort, fort.